Bonjour tout le monde. Alors ça fait un petit temps qu'on n'a plus fait de vidéos, vraiment des grandes vidéos. Enfin, j'en ai plus fait parce que simplement ça prend du temps pour faire le montage. Je suis un peu pris par le temps parfois et donc voilà, j'ai mis quelques reels. Vous avez pu voir un peu les évolutions, les avancements. Donc vous savez que au niveau des soutes, on a presque fini tout, c'est-à-dire qu'au niveau de la scie en tout cas des soudures, les soutes c'est fini. Le plancher aussi c'est fini, donc on a maintenant un plancher tout le long dans le car. Ça vous avez pu peut-être le voir dans les vidéos, sinon je vous invite à aller les regarder. Mais voilà, notre plancher il est jusqu'au bout là maintenant de ce car. On a peint tous les montants de fenêtres et tous les encadrements de fenêtres sont peints, donc sont prêts à accueillir les fenêtres. Enfin les fenêtres, les plaques d'aluminium que je suis déjà allé chercher, qui sont là sur notre remorque, ici. Voilà, elles sont là en dessous des cartons. Plaques d'aluminium qu'on doit découper à dimension des fenêtres et qui seront collées à la colle mastic blanche, pour ne pas la nommer. Ensuite, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est dépioter les sièges ici. Donc enlever toutes les garnitures, ce qu'on n'utilisera pas, donc les poignées, les plateaux ici, les porte-plateaux, les filets, tout ça, on ne gardera pas. Je vais pas garder les pose-pieds non plus, puisqu'il n'y aura personne derrière nous quand on sera assis. Pour parvenir à déhousser l'assise et le dossier, pour voir un peu, hein, parce que bon, le look, c'est pas top, hein. On va quand même faire quelque chose un peu plus... On pense pas faire l'intérieur comme ça, on pense faire quelque chose un peu plus sobre. Donc, on va les recouvrir et refaire des housses. Donc, pour ce faire, je dois les démonter, les déhousser. Ça, c'est une des opérations d'aujourd'hui. Et j'aimerais aussi continuer un peu les peintures, c'est-à-dire qu'on doit faire des peintures époxy sur les montants ici, donc ces montants-là. Tout ça, j'aimerais le faire à l'époxy aussi. On a mis le primaire, j'aimerais passer à l'époxy, comme ça on a une belle propriété. Pardon, je dis des bêtises. Ce n'est pas à l'époxy, c'est une peinture de composants avec un durcisseur. L'époxy, ce sera pour d'autres parties. Donc il y aura de l'époxy au niveau des passages de roues, parce que les passages de roues, ils reçoivent un peu plus de gravillonnage et de change, puisque les pneus sont juste à côté, et donc c'est ici que j'ai des peintures à faire à l'époxy, notamment pour les triangles de suspension, et ce genre de choses-là. Donc voilà, l'époxy c'est ici. Ici c'est peinture avec bicomposant, avec un durcisseur, qui permettra aussi, parce que celui sera recouvert d'aussi d'un goudron, anti-gravillon, au niveau des bas de soute, etc. Donc pas vraiment d'intérêt d'aller mettre en plus de l'époxy. L'époxy coûtant un peu plus cher quand même que les autres peintures. Qu'est-ce qu'on a encore fait que vous avez pu voir dans quelques reels? On a repeint tous les profils de support ici, qui sont ici, les supports de caoutchouc, qui sont au niveau des passages de roues et des cadres des portes de soute, c'est-à-dire qui se fixent ici, et puis vous avez un joint qui fait le tour, et quand on referme le passage de roue ici, alors je fais la carrosserie vient se refermer, et il y a un joint pareil, il y a un joint au niveau des soutes qui doit venir ici, et on a aussi ces profils qui viennent ici, que vous avez vu il y a plus d'un mois, j'ai enlevé. Donc ici j'ai nettoyé, j'ai refait tous les trous où il y a les rivets, et quand ce sera peint là, on pourra remettre toutes ces pièces-là. Et ça, c'est le contour de radiateur que j'ai repeint. Pareil, donc lui va venir se refixer. On va pouvoir, après avoir remis toutes ces pièces-là en peinture et fini les quelques tôles de carrosserie, donc je pense à celle qui vient ici, qui fait le joint là. Et ici, il y en a une pareille. On a refait la pièce. J'ai fait sabler la pièce, je l'ai redécoupée. Il y a une partie qui doit revenir ici, que je vais devoir refaire en tôle, et qu'on va coller rifter. Et non plus souder. Donc voilà, on va gagner un peu du temps à ce niveau-là. Après ça, le car sera plus ou moins fermé. On doit encore faire le toit.
Donc les toits, vous voyez que c'est encore les ouvertures. Les plaques sont prêtes aussi. On a le mastic pareil pour refermer, refaire l'étanchéité du toit. Et puis il y aura la peinture du toit. Donc quand on aura fermé ce toit, les fenêtres, ben, on pourra s'attaquer vraiment à l'intérieur, puisque ben, tout est enlevé à l'intérieur. Il n'y a plus de câblage, il n'y a plus rien du tout. Il reste quelques câbles à l'avant. À l'arrière, on a tout ce qui était sorti du car en câble a été coupé. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, tous les câbles sont ici. Tout ça, on va mettre des terminaisons, parce que c'est des câbles qui ne sont plus utilisés. C'était ce qui est airco, chauffage, climatisation, enfin tout ce qui était réglage de ces choses-là, ça vient ici. Tout ça, on va refermer et mettre dans une boîte étanche. Et donc, on aura fini. Et là, vous constatez qu'on gagne pas mal d'espace en ayant enlevé le compresseur, le Webasto et toute la tôlerie qui était ici à droite. Donc, on va pouvoir y mettre soit le groupe électrogène qui viendrait ici, en lieu et place du Webasto, soit notre petit Webasto qui peut venir ici, ou encore le compresseur d'air qu'on peut mettre là, et qui servira à remettre la pression, pour avoir la pression dans le système d'air des portes surtout, et avoir un compresseur pour travailler. Voilà. Eh ben, je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop long, hein. Je couperai au montage, hein. 6 minutes c'est bon quoi. Bon, eh ben, je vais vous laisser m'admirer travailler. Je vais me mettre sur le siège. Ouais, on va faire ça.